L'organisation des BRICS viennent de rater une occasion en or pour avoir notre pays en leur sein. Le Désirlande qui était prêt à donner la main à ce petit groupe pour faire ses premiers pas, s'est vu écarté brusquement et sans raison, de la liste des nouveaux membres, et pour connaître les raisons de ce refus, nous avons consulté un expert dans le recyclage du désespoir, Monsieur Kolchim Chakla qui nous a fait ces étonnantes révélations. L'Ekja avait acheté une vache qui s'est avérée être la divinité adoptive du Premier ministre indien. La génisse enrôlée par le Magzen a poussé son fidèle à voter contre le Désirland. Mes sources m'ont informé que dans la journée du vote, Shah Rukh Khan a été aperçu dans un restaurant de Rabat avec Sofiane Bakali et Amin Bouchard, au menu des lentilles sionistes déguisées en amandes. En outre, le gardien de l'écurie de bébé Mandela a pu infiltrer les coulisses et m'a fourni la signification du sigle de ce maudit groupe. B. Ben Zayed. R. Royaume du Maroc. I. Israël. C. Complot. S. Sionisme. Des sources fiables que je ne peux révéler m'ont confirmé que les BRICS vont se réunir pour présenter des excuses à Sa Majesté Ketboun, et l'Inde sera sanctionnée. Dans le même contexte, le Désirlande n'a pas baissé les bras, Sa Majesté a postulé pour rejoindre l'Organisation des Nations et Contrées Infernales dite ONCI, les explications de son Excellence. L'adhésion de notre pays à l'Organisation des Nations et Contrées Infernales va nous permettre de réaliser la prospérité et le bonheur des Bousbaa. Nous avons contacté les membres du groupe qui sont tous nos alliés, et qui sont d'accord en principe. Le Triangle des Bermudes est d'accord. L'Union des îles de la GN sont d'accord. Le Royaume des Calvaires est d'accord. Les fédérations des Apocalypses sont favorables. Sauf que ces pays amis ont demandé du temps pour mieux s'infernaliser, afin d'atteindre le degré de malédiction, de poisse, et de malheur qu'a réalisé notre pays. Nous avons donné à ces enfers le statut d'observateur chez nous. Le citoyen Djeloul Boussandala a été arrêté dans la nuit pour avoir perpétré une grave atteinte à la paix morale. Le suspect a été surpris en train de dire la vérité pendant son sommeil. En effet, sa femme l'a entendu crier « Je suis franco-turc, et je souffre ». Cet incident constitue un précédent grave dans l'histoire de notre pays, un acte dangereux qui risque d'ébranler la mauvaise foi des Bousbaa et d'altérer leur fausseté innée. La société civile a exprimé sa vive inquiétude pour les nouvelles générations, qui pourront absorber le virus de la vérité et le respect de l'évidence, et enfin normaliser avec la sincérité. À son tour le Conseil supérieur de la fatwa s'est indigné de cet acte qu'il a qualifié d'insulte à la religion de l'État. Le criminel a été chargé des accusations suivantes: sincérité aggravée, objectivité obscène, ketbounicide volontaire, franchise de premier degré, trafic de vérité nocturne. Notons que l'accusé a bénéficié des conditions atténuantes parce qu'il a menti pendant le procès. Suite au complot universel contre le Désirlande, et le lobbying du Magzen dans les institutions internationales, Sa Majesté Ketboun Ier a décidé d'entamer une purge au sein de ces institutions, pour y placer ses sujets les plus fidèles. Voici la liste des personnalités proposées. Hafid Valet de 2 mètres comme présidente de la FIFA. Khadija Zagrata comme présidente de l'UNESCO. Mohamed Opif comme secrétaire général de l'ONU. Saïd Petite Poitrine secrétaire général de l'Organisation mondiale de santé. Mokhtar endetté dans le poste de président de la Banque mondiale. Et enfin notre totem national Satan comme ambassadeur aux côtés des Nations Unies pour les bonnes intentions. Notre pays ne cesse plus de bluffer le monde, notre régime politique bicéphale unique dans l'histoire, étonne les observateurs. Cette créature qui peut harmoniser les volontés contradictoires de la TT russe et celle française, fait que notre pays se suffit à lui-même en pratiquant la sologamie politique, et n'a plus besoin de la communauté internationale. Ainsi la tête russe félicite la tête française décore celle russe et chacune d'elles rend visite à l'autre, sans dire que la question de la première dame reste un mystère. Le festival de l'élection de Miss Désirlande de la plus belle file d'attente s'est déroulé dans la semaine. Les représentantes de Kantcha, Gogol, Zabala El Baya et Zeriba se sont qualifiées en finale. Et c'est finalement la représentante de Kantcha qui a décroché le titre, et ce grâce à la longueur de sa taille qui dépasse les 2 km, sa silhouette de mannequin, les méandres des formes, sa beauté naturelle, le tour de l'épaule si mince, son respect des valeurs anorexiques. Notons que la Miss Kantcha a refusé de porter le maillot de bain conformément à la chasteté légendaire chez la race d'homme Hassan.